publicitaire, c'est un sujet assez complexe. Chez Comscore, on le traite, on essaye en tout cas de le définir assez simplement. C'est toute source sur Internet qui, de manière intentionnelle ou non intentionnelle, crée un trafic qui est frauduleux ou non humain ou invalide. Je vais donner quelques exemples de trafic qu'on appelle invalide ou non humain. Certains sont connus, on parle beaucoup de bots. Donc les bots, en fait, ce sont des systèmes qui ont été inventés pour reproduire du trafic sur Internet. Au début, c'était dans un but de tester en fait, les sites Internet, et ça existe encore. Donc c'est ce qu'on appelle les bons bots. Il y a aussi les bots qui sont malicieux, ceux-là, qui sont là pour générer un trafic plus important. Donc ça, c'est un premier exemple. On parle très souvent de bots pour trafic non humain, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut savoir que de manière complètement imperceptible, on peut prendre le contrôle du navigateur, de notre navigateur sur Internet, et générer de manière complètement transparente pour nous, utilisateurs, des milliers de pages Internet qu'on ne voit pas sur notre navigateur, qui sont en fait en arrière-plan, et ce sont des milliers qui s'ouvrent et qui se ferment, et qui en fait consomment des impressions publicitaires. Il y a aussi ce qu'on appelle le domain laundering, ou l'usurpation de domaine. Dans le domaine de la programmatique, on pense acheter des emplacements sur des sites premium, alors qu'en fait, on achète des emplacements sur des sites qui ne sont pas du tout premium et qui ont uniquement usurpé l'identité de ces sites premium. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les budgets qui sont investis aujourd'hui dans le digital sont en croissance année après année. Il faut savoir que cette année, rien qu'en France, on va pratiquement atteindre les 3, voire passer les 3 milliards d'euros investis dans le digital. Et il faut savoir qu'au plus il y a d'argent, au plus on va attirer les personnes malhonnêtes qui voudraient prendre une part de ce gâteau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la manière de mesurer l'efficacité des campagnes numériques digitales aujourd'hui est différente d'hier. On veut savoir, on veut être sûr que les impressions qu'on va livrer vont être vues. On veut être sûr qu'elles sont vues par la bonne personne, c'est-à-dire si on cible une femme entre 35 et 45 ans, on veut savoir que c'est vu par cette personne. Et si, quand on mesure l'efficacité de la campagne, on n'est pas capable d'enlever la partie qui est vue par des robots ou par un trafic invalide, on se retrouve à se faire biaiser. C'est un petit peu ce qu'on met en avant dans l'infographie qu'on a sortie. On se fait biaiser dans le sens que si je livre 100 impressions, qu'il y en a 20 ou 30 qui sont vues par des robots et que je ne les exclus pas dans ma mesure, la mesure de l'efficacité va être complètement biaisée, c'est-à-dire qu'on va avoir des résultats qui ne sont pas du tout en ligne avec la réalité. Le trafic invalide et non humain sur Internet, ça ne date pas d'hier, ça a commencé il y a plus de 10 ans. En fait, quand la pub sur Internet a vraiment commencé, ça a attiré tout de suite des personnes malhonnêtes qui ont dit qu'il y a de l'argent à se faire. Comscore, depuis 2002, améliore la mesure panel de l'audience des sites Internet parce qu'encore une fois, quand on mesure l'audience d'un site Internet, on se doit d'enlever tout ce qui est trafic invalide ou non humain, sinon la mesure est biaisée et pas précise. Ça, c'est la base en fait pour Comscore de tout ce qui est mesure du trafic invalide. Cette mesure-là est intégrée dans notre outil qui s'appelle VCE, qui est déjà utilisé par énormément d'annonceurs en France, énormément d'agences, qui est un outil qui permet de mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mesure une campagne publicitaire, si on n'enlève pas le trafic non humain, ce que je disais tout à l'heure, les résultats sont complètement biaisés. Comment on fait pour extraire le trafic non humain? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, on a une triple détection de ce trafic non humain qui permet, encore une fois, complètement de cerner ce trafic et de l'extraire avant de vraiment compter les impressions qui comptent, c'est-à-dire les impressions qui sont vues par des humains, parce que je vous rappelle quand même que le but ultime de la pub, c'est un petit peu d'influencer les comportements et les émotions des consommateurs. Et si les bannières ne sont pas vues par des humains, on loupe complètement le but de la pub.